Europe 1 matin. L'édito politique à 7h48 sur Europe 1 avec Guillaume Roquette du Figaro Magazine. Bonjour Guillaume. Bonjour Lionel. Alors dans l'avion qui le ramenait du Pacifique Sud, Emmanuel Macron s'est longuement confié à votre journal. Il est revenu en particulier sur les émeutes du mois dernier qui ont traumatisé le pays. Oui, effectivement, dans cet entretien que nous publierons dans le Figaro Magazine de demain, le chef de l'État nous livre enfin le fond de sa pensée sur cette semaine de terribles violences urbaines. Et contrairement peut-être aux Français, il ne semble pas avoir été spécialement traumatisé par les émeutes. Ou plus exactement, même s'il ne nie pas leur gravité, il dit qu'elles sont un signe de décivilisation, le président ne voit pas pour autant la nécessité de changer de politique pour prendre des mesures radicales. Je vous donne des exemples. Il veut responsabiliser les parents, mais sans supprimer les allocations familiales. Il veut un retour à l'ordre, mais sans durcir sa politique pénale. Il veut bien une loi sur l'immigration, mais sans changer la Constitution, comme le demandent les Républicains. Sur ce sujet, son propos a d'ailleurs le mérite de la clarté. Nous avons toujours été un pays d'immigration, dit-il, et nous continuerons de l'être. Mais alors, va-t-on lui reprocher d'être dans une forme de déni ? Eh bien, Emmanuel Macron analyse ce qui s'est passé et il pense que, somme toute, ce n'était pas si grave. Que ces émeutes relevaient plus de la poussée de fièvre que d'une grave maladie. Il nous explique ainsi que si on répartit à l'avenir les nouveaux arrivants un peu partout en France, on réussira à mieux les intégrer. Et il donne en exemple dans l'interview les familles ukrainiennes qui ont été accueillies dans tout le pays à la satisfaction générale. Il nous affirme encore qu'il est possible de faire nation, selon sa drôle d'expression. Ouais. Bref, il se montre immuablement optimiste, sans doute rassuré par sa récente réforme des retraites qui a divisé le pays, c'est vrai, mais qui ne l'a pas fait éclater pour autant. Et d'ailleurs, toujours dans cette interview, le président laisse entendre qu'il pourrait très bien avoir de nouveau recours au 49.3, comme pour les retraites, afin de faire adopter sa future loi sur l'immigration. Mais avant cela, il nous annonce pour la fin du mois d'août, je cite, une initiative politique d'ampleur pour rallier à lui une partie des oppositions autour de ce qu'il appelle, je le cite encore, un projet clair et simple. Est-ce que vous y croyez, vous ? Eh ben non. Emmanuel Macron fait preuve d'une incontestable imagination pour essayer de contourner son absence de majorité à l'Assemblée. Vous vous souvenez de son improbable Conseil national de la refondation, dont personne ne comprend à quoi il sert, et pour cause, puisqu'il ne sert à rien. C'est de la pure tactique. Le chef de l'État essaye de gagner du temps. Il pense que les bonnes performances économiques de la France, avec un chômage au plus bas, une croissance qui se maintient, tout ça, ça va faire oublier le traumatisme des émeutes. Et ça peut marcher. Les Français sont passés à autre chose. Ils s'intéressent plus à la météo de leurs vacances qu'au programme de reconstruction des équipements publics saccagés par les voyous. En septembre, ils vont se passionner pour la Coupe du Monde de rugby. Ceux qui apprécient le président lui sauront gré du retour au calme, et les autres se diront qu'il n'y a décidément rien à attendre de ceux qui nous gouvernent. De toutes les manières, tant qu'il sera adepte du « en même temps », tant qu'il voudra conduire la France au centre, Emmanuel Macron restera dans ce clair-obscur, fait de diagnostics équivoques et de demi-mesures. La question est de savoir s'il pourra tenir 4 ans comme ça. Merci Guillaume Roquette, signature Guillaume Roquette du Figaro Magazine. Merci Guillaume, à demain. L'édito politique chaque matin à 7h50 sur Europe 1. Europe 1 matin.